Je lui rends gloire parce qu'il a fait, il fait que des merveilles dans ma vie. Amen. En 2016, j'ai fait une mammographie, donc on m'a trouvé un kyste. Bon, étant du métier, j'aurais dû m'inquiéter, mais bon, j'étais tranquille, j'étais à l'aise, j'ai voyagé, je suis partie me balader, et la Sécu n'a pas arrêté de m'harceler. Moi, des courriers pour aller voir. Malgré ça, je n'étais pas inquiète, j'étais tranquille. Et pour les rassurer, là, en 2017, 2 ans après, j'ai été faire le contrôle. Et au résultat, il n'y a plus de kyste du tout. Jesus! Et il a disparu tout seul. Il a insisté, il voulait faire une échographie. Je dis, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous rassurer, moi j'ai été rassurée. Et je sais que j'étais tranquille, je ne m'inquiétais pas. Voilà. Après mon dos. 2 minutes. Oui. 2 minutes. Tu avais un kyste, ma mère, oui, diagnostiqué, oui, en 2015. Oui. Et en 2017, on refait l'examen, oui, et le kyste a disparu. Oh, donne-nous un grand. Cette sœur, quand elle est venue à l'église, elle avait une ceinture. Amen. Une grosse ceinture. Je ne pouvais pas marcher. Et les jours, et je pense que c'était le premier dimanche de puissance que nous avons organisé à Bézon. Et quand j'ai vu ta ceinture, en toute honnêteté, j'avais peur. Non, mais je vous dis la vérité. Parce que médicalement parlant, oui, on n'a pas le droit de l'enlever. Ça a été fait sur mesure. Et je savais que Dieu t'avait visité. Quand je t'ai demandé d'enlever la ceinture, oui, j'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Systématiquement, je l'ai balancé. Il n'y a plus de ceinture, elle est en vie, elle est en bonne santé. Et Dieu a ajouté un supplément. Oh, dis-moi non, Nous ouvrons dans les livres de Marc. Marc au chapitre 11. Nous commençons au verset 20 et nous arrêtons au verset 24. Nous pourrons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 11, du verset 20 au 24e. Il est écrit. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas à son cœur, mais croit ce qu'il dit, cela arrive. Cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Nous nous asseoir. Ce matin, Dieu nous fait le privilège, comme disait notre frère le modérateur, c'est une grâce. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous allons voir l'année 2018, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des grands projets,
pour l'année 2018, mais qui n'ont pas pu, qui ne les verront même pas. Amen. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Je suis convaincu que chacun de nous arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus était à Béthanie avec ses disciples pour aller à Jérusalem. Et en sortant de Béthanie, Jésus vit un figuier qui avait des feuilles. Et la Bible dit encore qu'il avait faim. Jésus avait faim et il croyait avoir les fruits des figues dans cet arbre. Et quand il s'est approché, la Bible dit qu'il ne trouva que des feuilles, il n'avait pas des figues. Il prit la parole et maudit le figuier. Il dit que personne ne mange de ton fruit, soit séché des racines aux feuilles. Et Jésus est parti avec ses disciples. Mais il y a un d'eux qui s'appelait Pierre, qui regardait toujours le figuier. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un que tu as des promesses que Dieu t'a faites. Amen. Chacun de nous a des promesses. Amen. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu t'a parlé dans des rêves. Il t'a parlé dans des visions. Il t'a parlé dans des prédications. Mais tout ce que Dieu t'a dit, peut-être aujourd'hui tu vis le contraire de toutes ces choses-là. Dieu t'a dit, je te bénirai, tu ne vois pas la bénédiction, je t'élèverai, tu vas te marier, tu seras guéri, tu vas faire ceci. Mais tout ce que Dieu t'a dit, tu vis le contraire. Mais ce matin, je suis venu te dire une chose, Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu n'est pas un filon pour se repentir. Amen. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il t'a dit. Amen. Et ce matin, je viens te rassurer que tout ce que Dieu t'a dit, il le fera dans ta vie. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis né d'une famille vraiment très très pauvre, très misérable. À 8 ans, nous sommes restés orphelins de père et de mère. À 8 ans, les parents étaient déjà morts. On habitait la ville. Et quand les parents étaient morts, d'abord c'est papa qui était mort. Et après notre maman est morte. Et on nous a menés au village natal. Au village qu'on ne connaissait personne, qu'on n'a jamais été. La vie était obscure. La vie était sans avenir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Même si aujourd'hui, tu vois le noir devant toi, mais comme Dieu t'avait promis qu'il t'élèvera, qu'il te bénira, qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens acceptent ou pas, mais moi je viens te rassurer, Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Et la vie était très difficile, très compliquée pour nous. Je ne sais pas à quel âge j'ai porté mon premier pantalon, à quel âge j'ai porté ma chaussure. Je vous dis que la vie était pénible. Mais quand je cru à Jésus-Christ, je lui ai donné ma vie. J'habitais chez une tante et j'ai prié tellement, je crois à Jésus-Christ à 19 ans. Et à 23 ans, j'étais déjà pasteur. Amen. Amen. J'ai servi déjà le Seigneur. Aujourd'hui, à mon effectif, j'ai au moins 75 églises à travers le monde. Amen. 75 églises. Nous avons une chaîne de télévision, nous avons des écoles, des collèges. J'ai été élu 2 fois député au Congo. Et je voyais moi dans 55 pays, je fais 19 stades, des grandes campagnes de vente, jusqu'à 100 000 personnes par soirée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je venais d'être chassé de ma tante. Je ne savais où partir. Je pleurais, mais le Seigneur me dit, ce que je ferai dans ta vie, l'œil d'un homme n'a jamais vu. Amen. Je suis l'Éternel Dieu. J'ai béni. Je ramasse des hommes vils, des hommes sans valeur, des hommes inutiles, ceux qui sont rejetés. Moi, Dieu, je les ramasse et je les bénis. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui pleure, je suis venu dire à quelqu'un qui se lamente, à quelqu'un qui a perdu espoir, à quelqu'un qui ne croit plus à rien, qui pense avec tout ce que les médecins lui ont dit. Il a cru. Mais moi, je te dis, Dieu est capable de tout. Pierre n'avait pas cru. Il regardait encore le figuier qui avait encore des feuilles. Ils sont partis à Jérusalem. Ils ont passé la nuit là-bas. Et la Bible dit, le matin en rentrant, tout le monde était passé. Mais Pierre voulait vérifier le figuier. Il s'est arrêté là, regarder l'arbre. L'arbre était séché des racines jusqu'aux feuilles. Amen. Et il dit, Rabbi, regarde l'arbre que tu as maudit à sécher des racines jusqu'aux feuilles. Écoute la réponse de Jésus. Il dit, Pierre, je te dis en vérité, je te le dis,
Si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne lui obéira. Laisse-moi te dire, les montagnes dont le Seigneur parle, ce ne sont pas des montagnes que nous voyons tout autour de la ville. Mais il voulait parler des situations difficiles que nous avons. Amen. La montagne ne bouge pas. On peut prendre toute la ville de Paris, on dit allons pousser cette montagne, la montagne ne bougera pas. La montagne restera intacte. Ça veut dire qu'il y a une situation, tu es dans ta vie qui ne bouge pas. Une situation qui n'a pas commencé avec toi. Mais depuis tes parents, depuis tes ancêtres, ils te disent, ils te racontent. Et toi-même tu vis cela. Dans la famille, personne ne se marie. Personne ne réussit. Personne n'est heureux. Personne n'avance. Personne ne reste dans la vie. Et vous voyez que votre vie, tout en rond, c'est une montagne devant toi. C'est quelque chose qui t'empêche de voir de l'autre côté. Tu n'es pas heureuse. Tu es marié, mais tu n'as pas la joie dans ce mariage. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus dit, tu iras à cette montagne, hâte-toi de là, jette-toi dans la mer. Les problèmes que tu as aujourd'hui, tu peux la ôter. Amen. Tu peux le ôter cette situation. Ce qui te tourmente, ce qui te fait pleurer, ce qui t'a dérangé des années et des années, le Seigneur des Seigneurs, Jésus, est capable de ôter cette situation. Amen. Quel est ton problème ce soir? Demande à ton voisin qui est à tes côtés, lui, quel est ton problème? Je sais que nous avons des problèmes, mais Dieu a des solutions. Amen. Qui manquent des problèmes. Amen. Dieu a des solutions qui manquent des problèmes. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te connaît par ton nom. Amen. Ne crois pas que le silence de Dieu, c'est le dernier mot de Dieu pour toi. Son silence ne veut pas dire que Dieu est absent. Il voit et il comprend ce qui se passe dans ta vie. Il y a un homme très intelligent, très sage, de la planète qu'on appelait Salomon. Il était reconnu comme un homme sage. Et la Bible dit, du commencement jusqu'à la fin, aucun homme ne sera sage ni béni comme lui. Mais il a été contredit par un homme. Jésus dit, d'abord, Salomon dit que tout ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Nous le savons tous. Quand un arbre est courbé, on ne peut pas le redresser. À contraire, vous le coupez, vous faites autre chose. Et tout le monde a crié à la sagesse de Salomon que tout ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et toi aussi, tu as cru à une situation dans ta vie, que dans ma vie, avec cette maladie, c'est incurable. À cet âge, je ne peux pas me marier. À cet âge, je ne peux plus réussir. Tout ce que j'ai fait, j'ai échoué. Mais avec Jésus-Christ, ça peut être redressé. Amen. La Bible dit, un jour Jésus entra dans le temple, il vit une femme qui était courbée. Alors que la Bible dit que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Amen. Mais Jésus, pour démontrer aux gens qu'il était capable de changer ce que les hommes disent, il a vu cette femme courbée. Il dit, sois guéri. Amen. La femme qui était courbée, qui avait une bosse au dos, s'est redressée. Et aujourd'hui aussi, ta situation peut se redresser. Tes finances peuvent se redresser. Ce qui est toi peut se redresser. Je vais dire à quelqu'un, comme je disais Jésus, il lui dit, Pierre, je te dis en vérité, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire que le doute que nous avons bloque ce que Dieu peut faire dans nos vies. Amen. Écoutez, la ville de Kinshasa où moi j'habite, nous sommes environ 12 millions, rien qu'à la ville de Kinshasa. 12 millions. Et quand on allait aux élections en 2006, j'avais une quarantaine, j'avais 38 ans je crois. J'étais parmi les jeunes, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas. J'ai appelé mon staff, je leur ai dit, je sens dans mon cœur que je dois postuler. Je dois aller aux élections. Il dit, papa, est-ce que tu as bien réfléchi? Nous étions 3500 candidats pour 11 sièges. Des ministres, des hommes d'affaires,
de PDG, des commerçants et tant d'autres personnes. Mais moi, je n'avais que ma Bible. Je n'avais que Jésus. J'ai dit, je vais postuler. Et nous sommes allés aux élections. Je suis sorti premier. Le mieux élu. Dans toute la République du Congo, j'étais le 5e. Pour dire à quelqu'un, c'est que tu crois, Dieu est capable de le faire. Amen. Ce que tu penses, Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi je te dis ce matin, quel est ton problème? Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Qu'est-ce que tu vis en réalité? Quelle est la situation de ta famille? Depuis que tu es arrivé dans ce pays, peut-être tu n'as pas de papier, tu te bats pour en trouver. Tu as introduit les dossiers de gauche à droite pour le travail, tu n'arrives pas. Tes finances sont au rouge, mais rien ne va. Les médecins t'ont dit tu as une maladie incurable, tu as le cancer, tu as le sida, tu as l'hépatite, tu as telle ou telle autre maladie. Et à telle enseigne que tu es devenu toute triste. Tu ne dors plus. Tu ne penses qu'à ça. Mais laisse-moi te dire, ce matin, Dieu est capable de ôter cette situation. Amen. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne sont pas écrits pour d'autres personnes, mais c'est pour nous. Amen. La Bible n'est pas un livre de contes, Amen. mais la Bible c'est un livre de vie. Amen. C'est une réalité. Amen. C'est réel. Amen. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai fait la campagne 2 fois au stade, en Côte d'Ivoire, à Ipougon et au plus grand stade. J'ai fait la campagne au Cameroun, à Yaoundé et puis à Douala. J'ai fait la campagne au stade de Bertois. J'ai fait la campagne au stade au Cameroun, en Angola. J'ai fait la campagne au Nigeria, au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa. Partout où je voyageais, je vis des gens qu'on amenait dans des croisades au stade au Gabon. Et après, dans celle que le président de la République a frété son avion pour me déposer à Kinshasa. Amen. On a même un enfant né paralytique de naissance, jusqu'à 17 ans. Dieu l'a guéri. Amen. La vie a bougé. Pour dire aux gens, Dieu n'agit qu'avec les hommes. Amen. Si dans cette salle où nous nous trouvons, les murs ici commencent à parler, nous allons mourir tous devant la porte. En sortant, il y a des gens qui vont tomber, nous allons les piétiner. Voilà pourquoi Dieu utilise des hommes ordinaires à qui il met sa parole pour parler à ses enfants. Et ce matin, je viens te dire, ne te décourage pas. Amen. Quel que soit ce que tu vis. Mais moi, je vous dis de moi, mes frères, s'il y a des gens qui ont souffert dans la vie, je suis parmi ces gens-là. Je portais un pantalon troué derrière. J'étudiais très loin de la ville de Kinshasa. Je me réveillais à 5 h du matin pour faire les pieds. 2 heures de marche. Vous arrivez à l'école, fatigué, avec la chaleur d'Afrique, l'uniforme que tu avais porté mouillé de sueur. Tu étudies, tu termines vers 14 h. Tu dois rentrer, tu fais encore 2 heures de pied. Il y a des fois 3 heures parce qu'avec la fatigue, tu arrives à la maison vers 17 h. On a préparé, mais on ne t'a pas laissé. Parce que tu es chez quelqu'un d'autre. Tu dois encore dormir. Et demain matin, tu dois encore aller à l'école. La vie était pénible. Et je crois de tous ceux de ma génération, avec tous ceux avec qui on priait, je vous dis que je le seul malheureux. Je fais 2 ans, je dormais dehors. On m'avait chassé de la maison parce que je priais. Vous partez. On dit non, rentre d'où tu viens. Je pris mon sac, je ne savais pas où partir. Je me réveille le matin, tu ne sais pas où tu vas manger. Le soir, la nuit venait, tu ne sais pas où tu vas dormir. Ma vie était pleine de questions, pleine de problématiques. Aucune hypothèse favorable dans ma vie. Je voyais que ma vie s'arrêtait là, alors qu'on avait un Dieu puissant. Amen. Qui n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Je vais dire à quelqu'un, malgré tes pleurs, malgré les temps que tu traverses, d'abandon, ta famille t'a rejeté, tes amis t'ont abandonné, ton mari t'a abandonné, tout le monde t'a rejeté, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te rejeter. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Il dit, je ne te laisserai jamais.
je ne t'abandonnerai jamais. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, lui ne t'abandonnera jamais. Amen. Et la Bible dit, il leur dit encore, Pierre, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Tout ce que vous demandez, il parle au présent. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que quand je prie, je crois ce que je demande. Amen. Amen. Même si je ne vois pas ça, mais je crois. Amen. En 2000, j'ai organisé la campagne au Congo au stade des Martyrs, c'est le plus grand stade, deuxième grand stade d'Afrique. J'ai organisé cette campagne là-bas, qui me demandait environ plus de 154 000 $, louer les stades, les instruments, les affiches, de publicité, de télévision, des radios, ainsi de suite. Je n'avais pas d'argent. Je voulais dire à quelqu'un, c'est nous qui limitons Dieu. Amen. Dieu est illimité. Amen. Parce que nous, quand nous voyons nos problèmes, tu penses que Dieu s'arrête juste devant ton problème. Non, Dieu est illimité. Amen. Il dit à sa parole, vous demandez, vous ne recevez parce que vous demandez mal. Et la Bible ajoute, depuis que vous demandez, vous n'avez encore rien demandé. C'est la parole de Dieu. Parce que nous demandons toujours de fidélité. J'ai appelé tous les pasteurs qui travaillent avec moi, je leur ai dit, nous organisons une campagne au stade. Voilà le budget. L'un des pasteurs dit, papa, ça c'est un rêve de sourd, ouais. Parce qu'un sourd, quand il rêve, il ne peut pas expliquer ce qu'il arrive. Et ce que tu es en train de dire, c'est un rêve de sourd qu'on ne peut pas expliquer. Papa, regarde, réfléchis en toi. La salle où nous prions, nous louons ça à 300 $ par mois. Et pour réunir 300 $, nous avons des difficultés pour le payer. Mais comment tu peux venir avec un budget de plus de 150 000? Soyons sérieux de ce que nous devons faire. La Bible dit, si quelqu'un veut construire sa maison, il doit s'asseoir et faire les calculs. Comment il y a les possibilités? Mais moi je lui dis, avec la foi, ce n'est pas les calculs du mec qui compte. C'est la folie de l'homme. La foi, c'est la folie. Voir au-delà. Je leur ai dit, je ferai la croisade. Et un jour, je prêchais ici à Paris, c'était à LSC. Je faisais une campagne. Et au même moment, il y avait Kako qui faisait la campagne dans une salle, moi je faisais dans l'autre salle. J'étais en train de prêcher. Je prêchais dans la salle, à LSC. Je vois une femme derrière, lève sa main. Je m'arrête, je dis, oui maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Tout le monde se retourne pour la regarder. Je dis, oui, j'ai un problème. Je dis, quoi? Oh non, je voulais rentrer, je voulais partir. Mais si tu fais partie de la porte est ouverte, pourquoi tu dois m'arrêter de prêcher? Elle dit, non, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Les gens commencent à murmurer dans la salle. Arrêtez la prière. J'ai dit, bon, viens, elle me dit, qu'est-ce que tu as comme problème? Elle me dit, l'homme de Dieu, je suis venu avec mon mari, il est malade. C'est une autorité de l'Afrique, un ministre. Il est malade, nous sommes à l'hôpital. Je suis venu dans cette croisade. Quand je t'ai entendu en train de prêcher, je suis senti dans mon cœur, Dieu me dit que je dois te donner de l'argent. Je te donne un chèque de 500 000 francs français, c'est pas 120 000 $. Elle signe devant tout le monde, elle me donne. J'ai dit, mais est-ce que cette femme ne s'est pas trompée de zéro? Est-ce qu'il n'y a pas un zéro de plus, ou bien 2 zéros de plus? Peut-être me mettre 12 000 ou bien 1200, mais 120 000. Depuis que je suis né, je n'ai jamais touché cette nuit-là. Mes frères, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas dormi, franchement. Donc, quand ça bougeait, je pensais que quelqu'un voulait venir prendre les chèques qui étaient là. Et vous savez ce que j'ai mis? J'ai mis dans l'oreiller. Et le matin, un frère est venu, je l'ai appelé un frère pour qu'il m'accompagne à la Société Générale qui se trouve vers la sortie de la porte des Pantins. Nous sommes allés là-bas, j'arrive, je présente le chèque. La femme qui était là regarde. Elle se lève, elle part dans un autre bureau. Elle dit, bon, moi on m'a donné la présence de tout le monde. Donc, je n'ai pas volé. Si on m'arrête,
Je vais appeler tous ceux qui étaient là pour venir témoigner. Je regarde tout ça. Alors, elle me dit, bon, ça va, tu peux entrer dans ces bureaux-là. Elle m'a dit, si il faut entrer dans ces bureaux, ça devient autre problème. Elle m'a dit, écoute, madame, donne-moi l'argent ici. Mais je ne peux pas entrer dans ces bureaux. Pourquoi tu m'envoies là-bas? Il me dit, monsieur, le montant est tellement important. Va, entre là-bas. Je suis entré, je viens un blanc qui vient. Bonjour monsieur, tu veux voir le café? Moi je dis non, je n'ai pas besoin de café. Tu vas voir le verre de moi? Je dis non, 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 moi je suis venu pour l'argent. Pas besoin de café. Bon, tu as la voiture? Oui, j'ai une voiture. À ce temps-là, à 2000, il va avec des blocs. Il dépose. Qui peut vérifier? Il m'a dit non, je n'ai pas besoin de vérifier. Je prends seulement, je pars. Alléluia. Et j'ai organisé cette croisade. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Dieu a fait a déclenché tout ce que dans ma vie. Amen. Plus de 100 000 personnes. J'ai des vidéos. Plus de 100 000 personnes jouent sur la pelouse. La ville a bougé. Les gens ont dit non, 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 non. On n'a jamais vu de pareil. Pourquoi? Moi j'avais cru que Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Et je te dis ce matin que Dieu peut tout dans ta vie. Amen. Ce que tu veux que Dieu te donne, il est capable de le faire. Amen. 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 Quel est ton problème ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Il y a une nouvelle année qui commence, il y a une année qui s'achève. Peut-être l'année 2017 a été une année difficile pour toi. Tu as connu beaucoup d'échecs. Tu as connu beaucoup de problèmes. Tu as connu beaucoup de situations difficiles. Tu as passé des moments de plaie. Tu as passé des moments de grincement des dents. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de tout. Amen. Même le 31 à 23h59 minutes, Dieu est capable d'opérer. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas un homme. Vois grand de ce que toi tu penses. Amen. Amen. C'est comme ça ma vie a basculé. Ma vie a changé. J'ai vu au Gabon, j'ai fait la campagne au stade de Marbongo. Après cette croisade que j'ai faite au stade, une femme est venue me donner 100 000 $ qui m'a permis d'acheter la chaîne de télévision que j'ai et la chaîne de radio que j'ai au pays. Le chef de l'État me reçoit. Il me donne un mandat très important. Il a fait son avion pour me déposer à Kinshasa. Je vais en Côte d'Ivoire, le président Babou me reçoit chez lui à la maison. Il me donne un mandat très important. Et dans d'autres pays où je suis passé, c'est comme ça que Dieu a changé ma vie. Moi qui étais un homme de pleurs, moi qui grinçais les dents, moi qui me lamentais, moi qui ne voyais que le noir, mais avec Jésus, tout a changé. Et ce Jésus-là est capable de changer aussi ton histoire. Amen. Il est capable de changer ta vie. Amen. Et ce matin, je pourrais te dire seulement, change ta position et il changera ta situation. Amen. Amen. Change seulement ta position et lui changera ta situation. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi tu souffres? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce que tu trouves grand devant Dieu, c'est rien. Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi ce matin quand nous allons prier, je voulais que tu dises à Dieu quelque chose. Que tu parles à Dieu. Il y a des choses que tu n'as jamais dites à personne. Il y a une croix que tu portes seul au-dedans de toi. Mais je vais te dire de ne pas aussi me le dire. Mais dis à quelqu'un qui est capable de répondre, c'est Jésus. Amen. Dis-lui, Seigneur, comme les apôtres l'ont dit, Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Dieu sait, ne t'inquiète-tu pas de ce que moi je suis en train de vivre. S'il t'a laissé encore en vie, parce qu'il a besoin de toi. Amen. Amen. Si tu étais inutile, la Bible dit, l'arbre qui ne porte pas les fruits sera coupé et jeté. Amen. Et s'il te garde encore en vie jusqu'à ce jour, ça dit qu'il a des projets à accomplir avec Amen. toi. Amen. 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 Il a des grandes choses à opérer avec toi. Amen. Ce n'est pas en vain que tu vis, mais tout ce que tu vis, c'est un témoignage pour demain. Amen. 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 Si tu ne passes pas par ce chemin, demain tu n'auras pas de témoignage. Les gens ne sauront pas voir la grandeur de ton Dieu. Les gens ne comprendront pas par quel chemin tu es passé.
J'ai écrit des livres, je vous l'amènerai ici. Le premier, j'ai écrit de la poussière à l'élévation. Comment Dieu ramasse quelqu'un de la poussière à l'élever, comme nous étions nous autres. Orphelins des pères et des mères, personne dans la vie. Je ne peux compter sur personne. Nous ne sommes que deux, ma soeur et moi. Toute la famille, on ne dépasse pas 10 personnes. Il y avait un des fibres. On était nés 7, nous sommes restés 2. Ma grand-mère a mis au monde 9 et restait un seul, les cadets de mes parents, de ma mère. Tout le monde est mort. Je voulais te dire une chose, Dieu change de situation. Amen. Quelle est cette montagne qui s'élève devant toi? Quelle est cette situation qui s'est levée devant toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te fait pleurer, qui t'a enlevé la joie? Il y a des fois tu marches, tu pleures toi-même sur la route. Les soirs, on pense que tu dors mais tu ne dors pas. Jusqu'au petit matin, tu tournes en rond, tu tournes de gauche à droite sur le lit. Tu ne vois pas comment tu vas payer le loyer. Tu as un crédit que tu avais contracté, tu ne sais pas comment rembourser. Tu as une dette d'un frère, tu ne sais pas quoi faire. La famille t'appelle du matin au soir. Il y a une situation qui ne va pas. Il y a un problème. Cet homme sur qui tu comptais comme fiancé, comme mari, comme femme, aujourd'hui tu as abandonné. Tu te trouves comme une feuille dans la mer. Tu ne sais pas quelle position, dans quel lieu tu vas partir. Mais laisse-moi te dire, Dieu connaît le chemin qu'il te conduit. Amen. Amen. Il dit même dans le désert, l'eau jaillira. Amen. Amen. Même dans le désert où il n'y a point d'eau, dans le désert où il n'y a point de nourriture, mais Dieu a donné la nourriture à son peuple. Et a donné de l'eau à son peuple. Et ce Dieu là ne change pas. Il est capable ce matin de te donner ce que tu as cherché dans ta vie. Il est capable ce matin, mon frère, qu'il te fasse, qu'il te donne ce que tu n'as jamais cru dans ta vie. C'est vrai, quand vous entrez dans certaines vidéos, là, vous verrez comment cet homme-là, c'est un magicien. Il a des fétiches, il a ceci. Mais la plus grande magie, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. La Bible dit, le nom de Jésus est le nom le tout-puissant. À son nom, tout genou fléchit. Amen. Même les démons, ils fléchissent. Les diables, les sorciers, les marabouts. Mais si Dieu me donne ces noms-là, qu'est-ce que je peux encore chercher dans le monde? Qu'est-ce qui est encore de plus important, plus que le nom de Jésus-Christ? Si ce Dieu-là, si je m'a pris de la boue, de la poussière, de nulle part, oh my God. On a une facilité que nous puissions nous rencontrer comme ça. Mais quand vous venez au Congo, ce n'est pas facile de me rencontrer. J'ai tout un cortège de police qui m'escorte dans tous mes déplacements, dans tout ce que je fais. Même chez moi à la maison, même quand je suis ici, il y a la police qui veille là-bas. Mais j'étais un homme rien, inutile, effacé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu trouves quelqu'un s'enorgueillit, il ne connaît pas encore le Seigneur. Il n'est pas encore brisé. Parce que nous ne sommes rien. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi tu peux t'enorgueillir? Et qu'est-ce que nous prendrons quand il nous appelle? Quand Johnny est mort, ça faisait un jour que je venais d'arriver. Je suis arrivé jeudi, le 7. Je suivais à la télévision plus d'1 million de personnes qui étaient venues l'acclamer. Mais je l'ai trouvé dans une petite boîte, un petit cercueil, où il n'a pris ni bague, ni montre, ni rien. Rien, absolument rien, tout est resté. Vanité de vanité. Amen. Tout est vanité. La plus grande joie de mon cœur, c'est de servir le Seigneur. Amen. De servir Dieu. De lui donner tout ce qu'il m'a donné. Tout ce que je suis. S'il y avait un magasin aujourd'hui dans cette ville, on vendait le souffle de vie. Mais cet homme serait le plus grand multimilliardaire du monde. Amen, amen. Amen. Et cet homme, c'est l'homme le plus orgueilleux. Il peut te refuser de te vendre le souffle de vie. Tu viens avec la vie, dit non, toi, je ne te vends pas. Ton visage ne me plaît pas, donc je ne te vends pas. Mais regarde, ce qui est plus important, Dieu nous le donne gratuitement. Amen. Amen, 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 amen. Alors qu'à la fin du mois, 2 mois après, je pense, il y a EDF qui envoie des factures. Mais le souffle de vie, aucune personne ne reçoit la facture. Amen.
Et quand je pense à toutes ces choses, à tout ce que ce Dieu a fait pour nous, il me rend fou. De lui dire, Seigneur, je suis prêt à dormir par terre. Je vais en forêt, je dors par terre avec les enfants quand nous sommes en retraite. Ah, papa, tu vois, moi je dis, est-ce que vous savez d'où moi je viens? Vous savez d'où moi je viens? Le soir, je ne prenais peut-être de l'eau seulement avec du sucre. De l'eau, tu mets le sucre, un morceau de pain, tu manges, tu dors. Demain, tu ne sais pas si tu vas trouver encore ce morceau de pain. Et c'est Dieu, quand je regarde tout ce qu'il a fait, pourquoi je dois m'enorgueillir? C'est loin de moi. Quand je pense à ce grand Dieu, frère, je voulais te dire une chose. Si Dieu t'a béni, ne calcule pas ce que tu pourrais faire pour lui. Amen. Amen. Nous avons une mauvaise habitude. À la fin du mois, nous savons que nous payons le loyer de cette salle. Mais pour que nous puissions arriver à payer, il faut qu'on nous bouscle. Ah, on doit payer, on doit faire ceci. Même celui qui a plus, comme tout le monde donne 50 euros, lui va donner 50 euros. Tu ne connais pas encore ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. 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 Le prophète Moïse qui est là connaît. J'ai acheté au moins 14 parcelles au Congo pour construire des églises. Mais je n'ai jamais acheté une maison pour moi. Jamais. Je n'ai pas une maison. Même ici, je loue où ma famille vit. Je n'ai pas une maison. Mais j'ai acheté 14. Une chaîne de télévision. J'ai construit une grande école pour les orphelins. Je peux vous amener les photos, j'en ai. En étage, 3 bâtiments en étage. Pour les orphelins étudier gratuitement. Mais moi, je n'ai même pas une maison. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Amen. J'ai compris que ce Dieu a fait tellement beaucoup. Amen. J'étais inutile. Qui pourrait me regarder? Le jour que ma femme, quand on était fiancés, est partie me présenter auprès de ses parents, la famille a commencé à pleurer. Son père me regarde et me dit, ma fille, ça c'est une malédiction que tu nous amènes à faire. Ça c'est une malédiction. La première fois j'étais chassé. On m'a jeté de l'eau, mouillé. Mais aujourd'hui ils ont cru que Dieu est grand. Amen. Je ne sais pas ce que les hommes disent que je suis. Amen. Mais je sais que Dieu dit que je suis. Amen. Regarde ton voisin, regarde-moi bien. Ne te moque pas de moi. Tu ne connais pas mon avenir. L'avenir de chacun est entre les mains du Seigneur. Amen. Les gens voient le présent, mais ne voient pas le futur. Amen. Amen. Et quand les gens regardent notre présent aujourd'hui, c'est prêt que les gens puissent nous humilier. Dire quoi que ce soit. À 3 fois, j'ai été proposé, parce que moi, j'ai fait les sciences politiques à l'université. À 3 fois, j'ai été proposé ministre de l'Environnement, ministre de l'Éducation, ministre des Affaires sociales, mais j'ai refusé d'entrer dans le gouvernement. 3 fois. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, crois à toi. Celui-là sur le béni, Dieu est capable de te bénir. Amen. Amen. Si cela est élevé, Dieu est capable de t'élever. Amen. Tu ne venais accompagner personne. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour chacun. Pas des projets de malheur, mais de bonheur et d'espérance. Amen. Nous voulons prier ce matin. Je voulais prier pour toi. Je voulais que tu dises quelque chose à Dieu pour ta vie. Amen. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Quelle est cette montagne qui s'élève devant toi? Quelle est cette situation impossible qui s'élève devant toi? Quel est ce problème qui te fait pleurer? Quel est ce problème qui t'a enlevé la paix dans le cœur? Quelle est cette situation? Je voulais que tu dises à Dieu et après moi je vais prier pour toi. Mettons-nous debout nous autres. Nous voulons prier. La chorale devrait venir pour nous aider avec un cantique d'adoration et nous amener dans la présence de Dieu. Concentre-toi
tu as des moments, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as des accords avec la famille, il y a des accords avec ton mari. Ta santé de tourmente, tu prends les médicaments tous les jours. Le travail, tu n'en trouves pas, tu es au chômage. Les affaires que tu as voulu faire avec l'Afrique, avec la famille, avec les amis, ça n'a pas tourné. Tu avais commencé une entreprise, mais tu as échoué, tu as fermé. Mais ce matin, je voudrais que tu parles à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Parle à Dieu. Tu as écouté le message de ce matin. Dieu a parlé à chacun dans son cœur. Et tu connais le temps que tu vis et tout ce que tu traverses. Je voulais que tu parles à Dieu. Élèvons nos voix et prions. Oh Seigneur Dieu. Nous venons faire des toi avec nos fardeaux. Nous venons prendre des temps parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de miracles et de délivrance. Tu es le Dieu qui ne change pas. Manifeste ta grâce, mon Père. Manifeste ton nom éternel. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te lève parce que tu ne changes pas. Dans le nom de Jésus. Dans la puissance de ton nom. Que le miracle de ton nom se manifeste. Son de Boyo. Bundel de Shinka.
Écoute la prière de ma soeur. Écoute la prière de mon frère. Vois son fardeau. Vois cette montagne, Seigneur. Cette montagne qui la tourmente. Cette situation qui n'ont pas en lui. Je te prie, Père. Agis. Agis. Agis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Impose-toi ta main droite sur la poitrine, je vais prier. Mets la main droite sur la poitrine. Le cœur, c'est la source de tous nos problèmes, de toutes nos inquiétudes, de tout ce qui nous tourmente. Je vous le prie. Éternel Dieu, les gens voient notre apparence, les gens voient ce que nous sommes, mais les gens ne voient pas ce qui se trouve dans nos cœurs. Combien de fois nous pleurons seuls? Combien de fois nous enfermons dans la chambre? Combien de fois nous manquons de paroles, Seigneur? Mais toi tu sais, toi tu vois. Tu connais combien nous souffrons en solitaire, Seigneur. Ce matin, que tu étends de ta main, que tu touches ma soeur, que tu touches mon frère, que tu donnes la solution à ces problèmes, Seigneur, qui le tourmente, qui la tourmente, Seigneur. À ces problèmes qui le fait pleurer, ce qui a enlevé la paix, ce qui a enlevé la joie. Seigneur, toi tu es le prince de paix. Dans la paix, dans la solution, mon frère. Dans le nom de Jésus, que ceux qui sont malades, Seigneur, je chasse toute puissance de maladie, toute puissance démoniaque, toute force qui ne confesse pas ton nom, quelles que soient ses origines, je les sors et j'envoie sur la barre de la croix. Je te prie, Père, que ta paix, que ta grâce, que ton amour, qui dépasse toutes choses, habite la vie de tes enfants. Nous voulons que l'année qui commence soit une année de victoire, une année de grâce, une année de paix, une année de faveur, une année de miracles pour chaque année. Sois béni, ô Dieu, au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.